Correction du concours de l'ensemble physique proposé pour l'année 2021. Donc la partie A. Donc c'est l'épreuve de physique concernant l'électricité. Donc on considère le circuit représenté sur la figure 1. Lorsque K1, K3 sont fermés et K2 est ouvert, ce circuit est équivalent à celui de la figure 2. On donne donc R1, R2 et ainsi de suite. Pour calculer la tension de Thévenin, on ouvre K2 et K3 et on ferme K1. Donc la question numéro 31, calculer la tension V1 aux bornes de R1. Cette tension s'appelle la tension de Thévenin. Donc c'est la tension aux bornes de R1. Sachant que tout simplement K1 qui est fermé, K2 et K3 sont ouverts, c'est-à-dire que le courant elle passe dans cette partie-là. Donc, on ferme K1, on ouvre K2 et K3, donc le courant elle passe dans ce circuit-là. Donc ça, c'est la tension V, et ça, c'est la tension V1 aux bornes de R1, ou bien aux bornes de A et D. Donc, lorsqu'on ferme K1 et on laisse K2 et K3 ouverts, dans la maille schématisée dans cette maille-là, on a d'après la loi d'addition des tensions, on a V moins V1 est égal à 0. C'est-à-dire, ou bien c'est V moins V1 égale à 0, c'est-à-dire dans ce circuit-là. Donc, c'est-à-dire V, CE moins R2 I moins V1 égale à 0. Et on a V1, c'est R1 I. Ça, c'est la loi d'Ohm. Donc, on tire I. Donc, I est égal à V1 sur R1 et on va le remplacer ici. Donc, on aura donc E moins R2I moins V1 égale à 0. I équivaut à E moins R2, V1 sur R1 moins V1 égale à 0. Donc, on regroupe les termes. On va trouver que V1 est égal à E qui multiplie R1 sur R1 plus R2. Donc, application numérique, ça nous donne 10 volts. Donc, V1 s'appelle la tension de Thévenin aux bornes de A et D. La tension ici à vide. Donc la réponse, c'est V1 est égal à 10. La question 32. Pour calculer la résistance de Thévenin, on ouvre K1 et K3 et on ferme K2. Calculer la résistance entre A et D. Cette valeur représente celle de la résistance de Thévenin. Donc on ferme K2
et on laisse K1 et K3 ouverts. Dans la maille de cette maille-là, on a R1 et R2 sont en parallèle. Donc 1 sur R de Thévenin est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc R de Thévenin est égal à R1 multiplié R2 sur R1 plus R2. Donc est égal à 67 ohms. Donc on va tout simplement mettre ici OK. Donc pour calculer l'intensité du courant I, on ferme K1 et K3 et on ouvre K2. Ça c'est la question 33. Donc on ferme K1 et K3 et on laisse K2 ouvert. Donc on a la tension de Thévenin aux bornes de A et D. R de Thévenin est égal à 67 ohms. Donc dans la maille ci-contre, dans cette maille-là, puisqu'on a calculé la tension de Thévenin ainsi que la résistance de Thévenin, donc on a ce circuit-là, il devient équivalent à ce circuit-là. Donc, dans la maille ci-contre, alors E de Thévenin moins R de Thévenin plus RI égale à 0. C'est-à-dire que E de Thévenin est égal à R de Thévenin plus R qui multiplie I. Donc, I est égal à E de Thévenin sur R de Thévenin plus R. Donc, application numérique, on va trouver qu'il est égal à peu près à 60 milliampères. Donc, la question 34, on remplace R. Le R, on va la remplacer par un condensateur de capacité 7 égale à 10 microfarad. Initialement non chargé, soit T égale à 0, le temps où les interrupteurs basculent vers leur position respective. On note taux qui est égal à R de Thévenin qui multiplie la capacité du condensateur. C. Établir en fonction du temps l'expression de l'intensité du courant I en milliampères. Donc on va enlever le R, on va la remplacer par un condensateur C. Donc on a enlevé le R, on a remplacé par un condensateur C. Donc le condensateur en charge, donc elle était non chargée, elle est en charge. Donc la tension au bord du condensateur, on sait que lorsqu'elle est en charge, donc son expression c'est celle-là. Avec taux est égal à R Thévenin fois C. Donc on sait que la charge Q de T est égale à CUC de T. On dérive pour avoir le courant. Donc I de T est égal à dQ sur dt est égal à C DUC de T sur dt. Donc on dérive cette expression-là.
C'est-à-dire que I de t est égal à C dérivé de cette expression-là, donc on trouve ceci. Donc I de t est égal à E de t plein sur tau au moins t sur tau. Donc c'est-à-dire que c'est 10, ça c'est tout simplement la multiplication de la résistance de t plein qu'on vient de trouver 67, qui multiplie 10 moins 6, c'est-à-dire puisque ici est égal à 10 microfarads, c'est-à-dire c'est 10 fois 10 moins 6. Ici c'est 10, ça c'est 10, ça c'est 10 moins 6 fois 10, puisqu'il est égal à 10 microfarads. 1 microfarad c'est 10 moins 6, donc c'est 10 fois 10 moins 6. Donc, après calcul, on va trouver qu'il est égal à 150 l'exponentielle de moins t sur tau en milliampères. Donc c'est cette partie-là. La partie B, on considère le circuit représenté sur le schéma de la figure 3. Lorsque K1 et K3 sont fermés, et K2 il est ouvert, ce circuit peut aussi être mis sous la forme de celui de la figure 2. Donc ça, ce sont les données. Donc pour calculer la tension de Thévenin, on ouvre K2 et K3 et on ferme K1. Donc calculer la tension V3 aux bornes de R3. Donc on veut cette tension. Donc ça c'est l'exercice 35. Donc ici, le K1 il est fermé, le K2 et le K3 sont ouverts. Donc le courant il passe dans ce circuit. Donc le courant il passe ici et il passe ici. Ça c'est ouvert, donc ça il n'y a rien. Donc dans la maille, dans cette maille, on a V, cette tension-là, moins R4, cette tension, moins V3 est égal à 0, c'est-à-dire on a pris la plus grande maille, dans cette maille.
Donc, dans ce cas-là, on aura donc V, ce n'est rien d'autre que E. Ici, c'est la tension, c'est E. Donc, E moins R4, I moins V3 égale à 0. Et dans cette petite maille ici, on a V moins R2 plus R1I égale à 0 dans cette maille. Ça, c'est dans cette maille, la grande maille. Et ça, c'est dans cette petite maille. Donc ici, on peut tirer le I. Le I est égal à E sur R1 plus R2. On va la remplacer ici. Donc on aura donc cette expression-là. C'est-à-dire que V3 qu'on cherche est égal à cette expression-là. Donc je répète, ici, c'est la tension, c'est-à-dire ici, c'est la loi d'addition des tensions dans la grande maille. Et ça, c'est la loi d'addition des tensions dans cette petite maille. Car K1, il est fermé. Donc le courant, il passe ici et elle passe ici. Donc on a ces deux expressions. Donc à partir de ces deux expressions, on tire le V3, c'est-à-dire la tension au bord de R3. On trouve qu'il est égal à 10 volts. La question 36, on déduire le E de Thévenin qui est égal à V1 moins V3. Donc V1 moins V3. V1, c'est la tension au borne de R1. Et V3, c'est la tension au borne de R3. Donc on a V3, on a trouvé qui est égal à 10 volts. On a V1 est égal à R1I. Et on a E moins R1 plus R2I égale à 0. Donc ça, c'est dans la petite maille. Cette expression-là. Ça, ici. Et pour R1, c'est-à-dire que V1 est égal à R1 fois I, puisque le courant il passe ici. Puisque ça, c'est ouvert. Ça, c'est ouvert. Donc le courant il passe. Donc ça, c'est pas un nœud. Donc, d'où I est égal à V1 sur R1. V1 est égal à I. Donc I est égal à V1 sur R1. On la remplace ici. On va trouver que E est égal à R1 plus R2 V1 sur R1. C'est-à-dire que V1 est égal à R1E sur R1 plus R2. Donc est égal à 10. Donc la différence V1 moins V3, ça nous donne 0 volts. Donc ça par le calcul, donc on trouve que E de Thévenin est égal à 0 volts. Et même sur le schéma, on voit qu'il est égal à 0. Car la tension ici, c'est la même tension ici, car ça, il est ouvert. Donc la tension mesurée ici, c'est la même tension mesurée ici, car les deux sont en parallèle. Donc cette tension V3, c'est la tension V1. C'est-à-dire que la différence est égale à 0. Donc pour calculer R de Thévenin, on ouvre K1 et K3. K1 et K3. Et on ferme K2. Et donc il faut fermer le K1, ouvrir le K2 et K3. Car on veut la résistance aux bornes de AB. Donc ça c'est la charge. Donc il faut qu'on enlève cette partie-là. Donc calculer la résistance de Thévenin aux bords de A et B. Donc tout simplement ils nous ont dit qu'ils vont ouvrir le K1 et le K3. Ils vont fermer le K2. Donc on ferme K2, on ouvre K1 et K3, donc entre les bornes A et B.
on a, entre les bornes A et B, on a deux résistances en série et deux résistances en série. C'est-à-dire, ça, R équivalent 1, c'est R2 plus R4, et R équivalent 2, c'est R1 plus R3. Donc, cette résistance, c'est-à-dire de Thévenin, est égale à, c'est-à-dire est égale à 1 sur R équivalent 1 plus 1 sur R équivalent 2. Donc, est égal à, tout simplement, ça c'est du calcul, puis on va inverser les termes, on va trouver qu'il est égal à peu près à 111 ohms. La partie C. On remplace R par une bobine d'induction. L est égale à 10 millihenry et une résistance RL de valeur 100 ohms. On ferme K1 et K3 et on ouvre K2, soit à T égale à 0, le temps où les interrupteurs basculent vers leur position respective. La question 38, calculer le courant à vide qui traverse la bobine à l'instant T égale à 0. Donc, on va enlever le R, on va le remplacer par une bobine d'induction L et de résistance interne RL. On a ici le circuit, on a ici l'interrupteur K3. On va fermer le K1 et le K3, on va laisser K2 ouvert. Donc, on a le courant qui traverse la bobine lorsque elle est en charge, et là, cette expression-là. Donc, le AT égale à 0, donc ce terme-là, il est égal à 1. Donc, 1 moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que I, T égale à 0, ou bien le courant à vide, il est égal à 0 milliampères. Calculer le I à l'infini lorsque le régime est permanent. Donc la même expression, tout simplement lorsque t tend vers plus infini, ce terme-là tend vers 0.
il reste I de t est égal à I0. Et I0, ce n'est rien d'autre que E sur R2 en parallèle avec R4 plus RL. On a R2, on a R4, on a RL, car le courant il passe ici. Donc on trouve que I0 est égal à 100 milliampères. C'est-à-dire 0,1 ampère, 100 milliampères. Donc I L infini, qui est égal à I0, est égal à A2E sur R plus 2RL, est égal à 100 milliampères. L'exercice 40, établir en fonction du temps l'expression de l'intensité du courant I, avec, donc on va donner τ', qui est une constante en secondes. Donc établir en fonction du temps le courant I, qui traverse toujours la bobine. C'est toujours ce courant-là. Donc on a toujours cette expression-là. I0, c'est I et l'infini. Donc, tout simplement, on a cette expression-là qui est donnée ici. L'exercice 41, calculer le temps de montée de l'intensité du courant qui passe de 5% à 95%. Ça, c'est Tm. Donc, le temps de montée, Tm, T d'indice M, c'est-à-dire lorsque le courant passe de 5% de sa valeur à 95% de sa valeur. Donc, on a toujours l'expression ici. On a donc I de T1 sur S0 est égal à 5%. Donc, on va remplacer T par T1. La même chose pour T2. I de T2 sur S0, c'est 95%. Donc, ça, c'est T2. Donc, on va tout simplement chercher ce terme-là. Donc, on va faire la différence. C'est-à-dire que ce terme-là est égal à 1 moins 5%, c'est-à-dire 95%, et c'est égal à 5%. Donc, on passe... Donc, après, donc, on va passer au logarithme. Donc, le logarithme de cette expression-là est égal au logarithme de cette expression-là, ainsi que cette expression avec celle-là. Donc, on va trouver que cette expression est égale à ln, cette expression est égale à ln, c'est-à-dire que T1 est égal à cette valeur-là, et T2 est égal à cette valeur-là. Donc, Tm, c'est la différence. Puisque ça, c'est positif, donc on va mettre la valeur absolue. Ou bien, donc on va mettre T2 moins T1, ou bien T1 moins T2. Donc, tout simplement, c'est la différence ici. On va trouver qu'il est égal à peu près à 2,94 τ'. Donc Tm est égal à 2,94 τ'.
Donc, c'est cette valeur-là. La partie D. On considère le circuit représenté sur la figure 4. Lorsque K1, K3 sont fermés et K2 est ouvert. K1 et K3 fermés, K2 il est ouvert. Ce circuit équivalent à ce circuit-là. On donne R3, ainsi de suite. Donc, la question 42, lorsque K2 et K3 sont ouverts et K1 qui est fermé. Donc, calculer la tension VCD, c'est-à-dire la tension aux bornes de C et D. Donc, on ferme K1, K2 et K3 sont ouverts. Donc, le courant il va passer dans cette branche et dans cette branche. Ça, c'est ouvert. Donc, on a E moins R5 plus R2 plus R1I, donc dans cette maille-là. Donc E moins R5 plus R6 plus R1 qui multiplie I égale à 0. Et on a VCD ici. La tension ici, c'est R1 plus R2I. Donc on va sortir le I, donc I c'est VCD sur R1 plus R2, on va le remplacer ici. Donc on va tirer que la tension VCD est égale à peu près est égale à 14 volts. Donc la question 43, calculer la tension V1 aux bornes de R1, c'est-à-dire la tension ici. Toujours K2 et K3 sont ouverts et K1 qui est fermé. Donc la tension ici, donc E moins R5 plus R2 plus R1, I égale à 0. Et on a V1, et c'est la tension, c'est R1I. Donc on sort le I, donc le I c'est V1 sur R1, et on va le remplacer ici. Donc on va trouver cette expression-là, c'est-à-dire que V1 à peu près est égal à 9 volts.
La question 44, calculer la tension V3 aux bornes de R3. Cette branche. Toujours K1 qui est fermé, K2 et K3 sont ouverts. Donc, on a toujours donc dans cette maille, on a cette expression-là, avec R3, donc dans la grande maille, on a V3 est égal à R3I, c'est-à-dire I est égal à V3 sur R3. On va le remplacer ici. On va trouver que V3 à peu près est égal à 4 volts. La question 45, on dit déduire E de Thévenin, c'est-à-dire V1 moins V3. C'est-à-dire cette V1 là, moins ce V3 ici. Donc on a ici, donc on a 9 moins 4 est égal à 5 volts. Donc la tension est égale à 5 volts. Donc aucune de ces valeurs. Maintenant, K2 qui est fermé. On va fermer K2. On va ouvrir K1 et K3. Calculer la résistance R de Thévenin entre A et B. On va tout simplement donc voir le théorème de Kennedy. Donc il nous a donné deux allures. Si on a ce schéma, on applique cette règle. Si on a un schéma triangulaire, on applique cette règle. Donc pour 46, on a pour le 46, on a donc lorsque K2 elle est fermée, on a ce schéma-là. C'est-à-dire on a R6, on a R2, R4 en parallèle, et on a R3 et R1 en parallèle. Donc on a ce schéma-là. Donc le courant passe de cette façon. Donc ce circuit il est fermé. Donc on va appliquer tout simplement donc cette règle. Donc on a R de Thévenin, elle est égale à ce R6, ça, donc ça et ça, ils sont en série. Donc ça, c'est R6, ça, ils sont en parallèle, et ça, ils sont en parallèle. Donc, tout simplement, c'est du calcul. On va trouver qu'à peu près est égal à 85 ohms. Donc, la question 47, on a K1, K3 sont fermés et K2 il est ouvert. Donc, calculer la tension à vide aux bornes de AB. Donc, K1 et K3 sont fermés. K2 il est ouvert. Donc,
la tension au borne de AB, c'est la tension au borne du condensateur ou bien la tension au borne de la charge, puisqu'ils sont en parallèle. Donc la tension au borne de condensateur, c'est RC, c'est UC. Donc la tension, puisque le condensateur est en charge, donc la tension, c'est E, facteur de 1 moins E moins T sur T secondes, qui est égal à RC fois I. Donc ce qu'on veut, c'est tout simplement cette tension-là, donc en faisant abstraction à ce terme-là, parce qu'on ne veut pas la tension au borne de la charge. Donc tout simplement, on veut la tension au borne du condensateur. C'est-à-dire que VAB est égal à cette expression-là, donc on va remplacer par T égale à 0, donc C est égal à 1 moins 1 égale à 0, donc cette tension, elle est égale à 0. Calculer la tension à l'infini, en régime permanent. Donc, la tension à vide est égale à 0. Donc la tension, l'autre tension, c'est égal au maximum. C'est la même formule. Donc on va remplacer T par l'infini, ça c'est égal à 0. Elle reste tout simplement E. Et E est égal à 15 volts. C'est-à-dire que UAB de T à l'infini, c'est 15 volts. L'exercice 49, établir en fonction du temps l'expression de VAB, c'est-à-dire avec 2 secondes, c'est la constante en secondes. Donc la tension, ce n'est pas la tension à vide, ce n'est pas la tension à l'infini, c'est la tension au fil du temps, c'est-à-dire variable avec le temps. Donc c'est la même expression, tout simplement, on va garder les termes, c'est-à-dire qu'on va remplacer le E, on va remplacer le E par sa valeur, c'est tout. Donc on a UAB est égal à UC de T est égal à E facteur de 1 moins T sur taux seconde. Donc on a E est égal à VAB de T à l'infini. Donc à la place de E, on va mettre V de AB T à l'infini. Donc c'est tout simplement cette expression-là. Donc c'est celle-là. La question 50. Donc on calcule le temps de montée, T'M, lorsqu'elle passe de 0% à 63%. Donc on a cette expression-là. Donc VAB de T égale à 0 sur E est égal à 0%. Donc on va remplacer lorsque T égale à T0. Lorsque T est égal à T1, l'expression donc VAB sur E est égal à 63%. Donc avec T1. Donc maintenant, il faut qu'on cherche ces deux termes. Donc ces deux termes est égal à, puisque c'est égal à 0, donc c'est égal à 1. C'est égal à 1 moins 63%, c'est-à-dire 37%. Donc, pour la première, on a T0 est égal à Ln de ce terme est égal à 0. Et ça, T1 est égal à cette expression-là. Donc, T'M, c'est la différence. Donc, on va trouver qu'il est égal à peu près à 0,99 taux secondes, c'est-à-dire taux secondes. Donc, ça, c'est le temps de montée lorsqu'elle passe de 0% à 63%. Donc ça, c'est cette partie-là.